La femme qui a été divorcée pour la troisième fois, est-ce qu'elle a une idda ou pas? Yani, la femme qui a été divorcée au bout de la troisième fois par son mari, lorsqu'il la divorce, est-ce que c'est sa femme ou pas? Non. Pourquoi? Car il n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un autre mariage. Taïb, est-ce qu'il y a une idda à respecter ou pas? Est-ce qu'il y a toujours les trois périodes de menstrues? Oui. Et où la femme doit-elle les faire? Dans la maison de son mari ou dans la maison de ses parents? Ses parents, pourquoi? Car ce n'est plus sa femme et ce n'est plus son mari. Donc elle n'a plus le droit de rester dans sa maison car ce n'est plus son mari. Et elle doit respecter la idda de 3 menstrues dans la maison de ses parents. طيب ولا بأس بالتعريض لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Et il n'y a pas de mal à faire des allusions. At-ta'rid en arabe, ce sont des allusions. Il n'y a pas de mal à faire des allusions au mariage à une femme qui est pendant sa période de divorce, après le 3e divorce, ou une femme qui est veuve. Il n'est pas autorisé, on a dit, de la demander de façon évidente, mais qu'il est autorisé de faire des allusions au mariage, comme de dire par exemple j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde une femme pieuse, ou bien je suis dans le besoin de me marier, de faire des allusions au mariage à cette femme. Elle comprend ce que l'homme veut dire, mais il n'y a pas de demande claire, ce n'est pas clair, c'est seulement une allusion au mariage qui est faite. Ou bien de dire par exemple lorsque ta idda sera terminée, eh bien je te contacterai, ou bien contacte-moi, ou bien c'est vrai que c'est une occasion à ne pas manquer, etc., etc. De faire des allusions sans demander en mariage de façon claire, et ceci par respect pour le premier mari, pour la femme qui a été divorcée 3 fois, et par respect pour le mari qui est décédé et dont la idda pour la femme est de 4 mois et 10 jours. Ceci par respect pour l'ancien mari. Taïb. Et concernant la femme qui est mu'tadda min talaqin raj'i, celle qui est en train de faire sa période de divorce, un divorce avec retour, est-ce qu'il est autorisé de faire at-ta'rid, de faire des allusions? Non. Il n'est ni autorisé de demander de façon claire, ni de faire des allusions. Car c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui reste mariée. La preuve pour les allusions, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ, ou bien de garder cela secret en vous. Il est autorisé de vouloir se marier avec une veuve, mais de garder cela pour soi. Car certains disent non, il ne faut pas que j'ai cette pensée en moi, parce que c'est une veuve, et il ne faut même pas que j'ai l'intention ou la pensée de vouloir me marier avec elle. Non, Allah subhanahu wa ta'ala t'autorise de lui faire des allusions, ou bien de garder cela secret pour toi, et de le dévoiler au grand jour le moment venu. طيب, عقد النكاح, l'acte de mariage. Est-ce que la femme a le droit de refuser vraiment de ses parents? Peut-être que toi tu veux retourner avec elle, mais elle refuse. Non, elle a le droit. Elle a le droit de refuser. La femme a le droit de refuser de se marier, mais si elle refuse, elle doit quand même respecter la période des 3 menstrues. C'est ses parents. C'est les parents qui veulent pas. Est-ce qu'elle est plus dans sous la responsabilité de son mari? Elle sort de sa responsabilité, ou est-ce que... Non. Comme on a dit, elle reste sa femme. Et le prophète sallam a dit وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables
votre troupeau. Et le mari, lorsqu'il est marié à une femme, il est responsable de cette femme. Ce n'est plus le père de cette fille, ou son frère, ou son oncle, ou qui que ce soit, qui est responsable de cette femme, mais c'est son mari. Donc, même si son père ou autre refuse qu'elle se marie, qu'elle retourne avec lui, si elle le désire et lui le désire, eh bien elle a le droit de le faire, même si elle a prononcé le divorce. Elle est en période de Idda. Si elle est en période de... si elle sort. Si elle sort, il faut l'accord du wali. Si elle sort, si la période des 3 menstrues est écoulée, et là il faut refaire un aqd jadid, il faut refaire un acte nouveau, avec toutes les conditions de l'acte. C'est-à-dire, l'ijab ou le qaboul, on va voir justement ça, mais parmi les conditions, c'est que le wali, que le tuteur accepte l'accord du tuteur. Ça c'est obligatoire. طيب عقد النكاح, l'acte de mariage. وركناه الإيجاب والقبول ويشترط لصحته. Donc l'acte de mariage. Quels sont les piliers de l'acte de mariage? Ils sont au nombre de 2. Al-ijab wal-qaboul. Al-ijab, c'est le fait que le tuteur de la femme dise à l'homme qui veut se marier, zawwajtuka binati, je te marie ma fille un tel. Naam? Moi je disais quoi? Al-ijab? Al-ijab, naam. Al-ijab. Al-ijab, si on traduit littéralement, c'est le fait de rendre obligatoire. Comme si le wali, le tuteur, dit à l'homme qui veut se marier, je te marie à ma fille un tel. Zawwajtuka bibnati fulana. Donc ça c'est al-ijab. Et c'est un pilier. Donc durant l'acte du mariage, le tuteur doit obligatoirement demander cela à l'homme. Soit il lui dit zawwajtuka aw nakahtuka. Zawwajtuka aw nakahtuka. Qui dans les deux sens veut dire je te marie à ma fille un tel. Donc ça c'est un pilier. Si le wali ne dit pas ça, l'acte n'est pas considéré comme valide. Wal qaboul. Est-ce que cela suffit que le tuteur de la femme te dise je te marie à ma fille un tel? Non. La budda min al qaboul. Il faut l'acceptation. Et l'acceptation provient de qui? Du mari. L'acceptation provient du mari. Et le mari dit j'accepte le mariage avec ta fille un tel. Donc là il y a al-ijab, la demande, ou plutôt l'obligation qui est dite à l'homme qui veut se marier, et l'acceptation de cet homme. Ce sont les 2 piliers du mariage. Et il est autorisé au tuteur de léguer quelqu'un. Le mieux c'est que le tuteur fasse cela de lui-même. Mais il a le droit de léguer quelqu'un. De dire voilà, je charge telle personne de parler en mon nom. Et de dire à l'homme qui va se marier, je te marie à la fille d'un tel. En son nom. Wal qaboul. Est-ce qu'il est autorisé à l'homme qui se marie de léguer quelqu'un d'autre? Oui ou non? Il est autorisé, na'am. Il est autorisé aussi au mari, celui qui a l'intention de se marier, de léguer quelqu'un, parler en son nom. Par exemple, son père. Il t'est autorisé, toi, de léguer ton père, de dire voilà, tu dis à ton père, je veux que tu parles en mon nom et que tu acceptes le mariage en mon nom. Cela est autorisé. Comme cela est autorisé pour le tuteur, il est autorisé pour celui qui demande. Et pour que le mariage ou l'acte de mariage soit valide, il faut que des conditions soient respectées. Et ces conditions sont au nombre de 2. Awalan iznul wali. Premièrement, l'accord du tuteur. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ينكحها لم ينكحها الولي فنكاحها باطل
فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي. Donc la première condition c'est l'acceptation, l'accord du tuteur. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui n'a pas été mariée par son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. فإن أصابها فله مهرها بما أصاب منها. فإن أصابها, c'est-à-dire, et si l'homme avec lequel elle s'est mariée, ce mariage invalide, si cet homme a eu des rapports avec elle, alors فلها مهرها بما أصاب منها. Alors la dot qui a été mis, qui a été acceptée de part et d'autre, doit être donnée à la femme en compensation de ce rapport qui a été fait, de ce rapport intime qui a été fait sur elle. فإن أصابها, c'est-à-dire l'homme avec qui elle s'est mariée, ce mariage invalide, et ils doivent être séparés. Les savants disent que ceux qui se sont mariés, ou la femme qui s'est mariée sans l'accord de son tuteur, eh bien, tout d'abord, l'homme et la femme doivent être séparés. Et étant donné que le mariage était nul, leur relation était considérée comme étant haram, comme étant interdite. Mais, en compensation, le professeur Hassan a dit falaha mahruha. Mais en compensation de ce préjudice qui a été fait sur elle, il doit lui être remis sa dot. Il doit lui être remis sa dot. فَإِنِ اشْتَجَرُوا, le professeur Hassan a dit فَإِنِ اشْتَجَرُوا. Et si ils ne sont pas en accord, en parlant de qui? Du mari Non. du mari du tuteur. Le professeur Hassan a dit فَإِنِ اشْتَجَرُوا. Et si ils sont en désaccord, فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. Alors le sultan est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Le professeur Hassan, quand il parle de ceux qui se disputent, de ceux qui ne sont pas en accord, il parle des tuteurs de la femme. Par exemple, si le père veut marier sa fille, mais l'oncle ne veut pas. Ou que si le père est décédé et que les tuteurs, les frères de la sœur se divisent. Certains disent, l'un d'entre eux dit je veux la marier à un tel, l'autre dit je veux la marier à un tel, et l'autre dit je ne veux même pas qu'elle se marie. Il y a un désaccord entre les tuteurs. Le professeur Hassan m'a dit, lorsqu'il y a un désaccord entre les tuteurs, alors le gouverneur as-sultan wali man la waliya lahu. Alors le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas. Lorsqu'il y a une discorde ou une non-entente entre les tuteurs, la dispute ou le non-accord doit être exposé au gouverneur. Et le gouverneur, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la possibilité, ou ceux qui gouvernent l'endroit ou le département ou la ville dans lequel se trouve la dispute. Car le sultan ici, ce n'est pas le grand gouverneur. Imaginez le gouverneur musulman d'un pays à qui on doit toujours soumettre des problèmes de mariage. Il ne s'en sortirait pas. Donc les savants disent à sultan, celui qui a le pouvoir ou celui qui gouverne l'endroit où se trouve la discorde et la non-entente. Et là, c'est au gouverneur de juger, de dire voilà, je désigne un tel comme son tuteur, je désigne tel frère pour son tuteur, et c'est lui, et ces décisions devraient être prises selon son avis à lui. Ou bien le gouverneur peut dire je me considère moi comme wali, c'est moi
le tuteur de cette femme et je t'autorise à ce qu'elle se marie avec un tel. Et les savants disent qu'en cas de dispute et de discorde, les tuteurs ne sont plus tuteurs. Les tuteurs ne sont plus tuteurs et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux. Et la tutelle du gouverneur passe au-dessus d'eux. De même, pour celui qui refuse, ou si la femme a un seul tuteur qui refuse de marier sa fille, dit non, ma fille ne se mariera jamais, ou ma fille ne se mariera jamais avec un musulman, etc., etc. Des tuteurs comme ceux-là, leur tutelle est enlevée d'eux, leur tutelle est octroyée d'eux, et celui qui est tuteur de la femme dans ce cas, c'est le gouverneur. Car une femme ne peut pas être laissée comme ça entre deux situations. On ne peut pas interdire à une femme de se marier. Ce n'est pas logique et ce n'est pas raisonnable du tout. Une femme doit pouvoir se marier. Et s'il y a des choses ou des actes ou des personnes qui sont un obstacle à son mariage et qui sont considérés comme ses tuteurs, alors la tutelle de ces personnes doit être enlevée. Si, bien sûr, ce qui pousse le tuteur à ne pas marier sa fille n'est pas légitime. Mais si c'est légitime, alors il reste son tuteur. D'accord ? Si par exemple, le tuteur de la femme dit non, je ne veux pas que tu te maries avec cet homme car il ne fait pas la prière. Est-ce que c'est légitime ou pas ? Oui. Donc sa tutelle reste car cet homme ou ce père veut le bien pour sa fille. Et il veut pour elle qu'elle se marie avec un homme pieux et pour qu'elle puisse vivre pleinement sa foi. Mais là on parle de ceux qui refusent de marier leur fille ظلما وعدوانا, en voulant les offenser et leur faire du mal. طيب. نعم. نعم. Si le tuteur écrit pas, Non. Ça dépend. Si le tuteur ne prie pas, tout dépend de l'avis que tu as. Si le tuteur ne prie pas, si toi tu considères que ceux qui délaissent la prière ne sont pas des musulmans, comme le disent certains savants, alors non, il n'est pas considéré comme un tuteur. Mais si tu considères, toi, que celui qui ne fait pas la prière, la délaisse par fainéantise ou autre chose sans renier l'obligation, alors, selon l'avis de la plupart des savants, cette personne est au bord de la mécréance, a commis un énorme péché, mais reste dans l'enceinte de l'islam et reste musulman. Dans ce cas, oui, cette personne est considérée comme un wali. Non. Ouais, parce que moi je connais un frère qui est, il a marié, c'est-à-dire il s'est marié, tu vois, c'était le tutel, soi-disant c'était le mari de sa tante. C'est lui qui a fait ça, le tuteur. Non. Ça marche ça, non? Le mari de sa tante. C'est lui qui a fait parce que son père est décédé. Non. Et puis c'est lui qui est passé à la place de son père. Mais elle n'a pas de frère. Tu sais, elle avait des frères. Si le père n'est plus vivant, ce sont les frères qui sont tuteurs. Et le mari de la tante n'est pas un tuteur. Ce n'est pas un wali. Sauf si un des tuteurs le lègue. La mère. C'est la mère qui l'a. Justement, on va voir, Inch'Allah, les conditions de l'wali. Et il y a beaucoup de questions qui vont peut être posées parce que les conditions vont éclaircir plein de choses. Non. Comme tu as dit, les tuteurs ils disputent. Tu as dit que c'est le gouverneur qui prend en charge la fille. Non. Dans un pays non musulman, qui est le gouverneur? Les savants disent ce sont les représentations musulmanes, les institutions musulmanes. Par exemple les imams. Par exemple les imams ou quelqu'un qui est connu dans la communauté musulmane comme étant une personne pieuse, comme étant une personne respectable, etc. etc. Donc toi, si il y a une dispute, c'est d'aller voir l'imam de ta mosquée. Si tu sais que c'est une personne qui est pieuse, une personne qui est droite, d'aller la voir et de lui expliquer le problème. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit que dans un pays non musulman, même les autres savants le disent, que dans un pays non musulman, celui qui est considéré comme le gouverneur ou qui a la place du gouverneur en matière de mariage, ce sont les responsables des institutions musulmanes. Les responsables
des institutions musulmanes, ou ceux à qui on pose des questions, ceux qui font des fatawas, qui répondent aux questions des gens, ceux qui sont la référence et vers qui les gens retournent au niveau de la religion. Concernant al-wali, le tuteur, il y a des conditions que doit respecter le tuteur. La première condition, c'est que ce doit être un homme. Ce doit être un homme. Non. Un tuteur ne peut pas être une femme. Une femme ne pouvant pas marier elle-même, comment est-ce qu'elle peut marier autre qu'elle? Donc un tuteur doit être obligatoirement un homme. Deuxièmement, il doit être pubère. An yakuna balighan. Il doit être pubère. Wa an yakuna aqilan. Et il doit avoir la raison. En aucun cas, un tuteur, un majnoun peut être tuteur. Celui qui perd la raison, celui qui n'a plus sa raison, ne peut pas être un tuteur. Et il doit être rashidan. Il doit être droit. Droit en matière du bien qu'il veut pour sa fille. Ce doit être quelqu'un qui veut le bien pour la femme. Ce ne doit pas être quelqu'un qui se moque de l'avenir de sa fille et qui s'en fiche de la personne avec qui elle va se marier. Non, ce doit être une personne qui doit regarder l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qui est sous sa tutelle, de voir si c'est une personne qui pourra bien s'occuper de sa fille, qui pourra subvenir à ses besoins, qui ne l'offensera pas, etc., etc. Car pourquoi est-ce que l'islam demande l'accord du tuteur? Car la femme, en général, peut être amenée à suivre des passions, ou des fois à être naïve. Un homme peut très bien venir à elle, se montrant comme le plus pieux des hommes, comme le plus riche des hommes, comme le plus doux des hommes, alors que c'est le plus pervers des hommes, le plus dur et le plus horrible des hommes. Il peut très bien montrer une image de lui, une image qu'il n'est pas du tout. Et la femme peut tomber dans ce piège et croire cet homme. Et le fait que l'islam vienne et donne parmi les conditions du mariage et l'accord du tuteur, c'est que cet homme, ou que le tuteur regarde cet homme, voit cet homme avec la vision d'un homme, en connaissant les vices des hommes, en connaissant les mensonges des hommes, en connaissant, ayant un passé, ayant de l'expérience dans ce domaine. Ceci permet de préserver la femme de ces charlatans. Et la cinquième condition, c'est que le wali doit être de la même religion que la fille. Que le wali doit être de la même religion que la fille. Lorsque la fille est musulmane, son tuteur doit être musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wilayata les kafirs. Il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas de tutelle pour un non-musulman envers un musulman. Mais lorsque la femme n'est pas musulmane, lorsque tu veux te marier avec une femme qui est chrétienne ou juive, eh bien demande-la en mariage à son père qui est chrétien ou à son père qui est juif. Car elle est juive, donc son tuteur est juif. Elle est chrétienne, donc son tuteur est chrétien. Donc les savants disent que le tuteur doit être de la même religion que la fille qui est sous sa tutelle. طيب. Non. Si c'est une fille convertie, qui c'est son wali? Si c'est une femme convertie et que tous les membres de sa famille ne sont pas musulmans, alors le professeur Hassan me dit فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. Le professeur Hassan me dit dans le hadith qu'on a vu précédemment, le gouverneur est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Donc la sœur qui s'est convertie à l'islam, la femme qui s'est convertie à l'islam, qui n'a pas de tuteur, elle doit prendre parmi les institutions musulmanes des représentants ou des personnes qui sont considérées comme respectables, pieuses et droites chez les musulmans. Wallahu a'lam. ثانيا حضور الشهود.
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حديث صحيح رواه البيهقي وابن حبان. Deuxièmement, la présence de témoins. Selon Aïcha radiyallahu anha, قالت, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Point de mariage sans l'accord du tuteur et la présence de deux témoins justes. Tel concernant ishtiratul wali, concernant l'accord du tuteur. On a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que c'est obligatoire, mais il y a aussi des versets du Coran qui nous prouvent qu'il doit y avoir l'accord du tuteur pour qu'une femme puisse se marier. Qui connaît la preuve dans le Coran? Personne? وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Et ne vous mariez pas avec des polythéistes, des femmes polythéistes, حَتَّى يُؤْمِنْ, jusqu'à ce qu'elles croient. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et une esclave croyante خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ est meilleure qu'une polythéiste وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, même si cette polythéiste vous plaît. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, ne vous mariez pas avec les polythéistes. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Autrement dit, ne mariez pas les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Ne mariez pas. Allah subhanahu wa ta'ala il parle à qui? Au tuteur des femmes. Alors en disant ne mariez pas les femmes. Il n'a pas dit aux femmes ne vous mariez pas avec les polythéistes. Il a dit wala tunkihu. Il n'a pas dit wala tankihu. Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu. Et ad-damma sur le ta, comme le disent les savants, et parmi eux Cheikh al-Sa'di rahimahullah dans son tafsir, il dit il y a dans cette damma une preuve que le wali est une condition du mariage, que le tuteur est une condition du mariage, car Allah a dit ne mariez pas, ô vous les tuteurs, ne mariez pas les femmes qui sont sous votre tutelle à des non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient. Jusqu'à ce qu'ils croient. طيب. Donc la deuxième condition pour le mariage, c'est la présence de deux tuteurs, car le prophète de deux témoins, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de mariage sauf avec l'accord du tuteur, sans l'accord du tuteur et sans la présence de deux témoins justes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux témoins justes. Et concernant le témoin, il y a trois conditions qui doivent être réunies. La première, qu'ils doivent être, on va voir après. La première, c'est qu'ils doivent être au nombre de deux au minimum, deux ou plus. Car le professeur Hassan a dit wa shahiday, et deux témoins. Donc ils doivent être au minimum de deux. La deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes. Ils doivent être des hommes. Taïb, s'il n'y a pas d'homme, est-ce qu'il est autorisé qu'un homme, on sait en islam que le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. Est-ce qu'il est autorisé lors de l'acte de mariage qu'un homme soit présent et que deux femmes soient présentes? Non. Tu dirais oui. Taïb, s'il y a 4 femmes, c'est autorisé? Moi je dirais oui. Tu dis oui. Je me base par rapport au verset coranique quand Allah il dit si vous faites une transaction, vous prêtez de l'argent. Même Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce genre de témoignage, il parle de quoi? Ouais, mais là, les transactions c'est moins important que le zawaj. Non. Comme le zawaj est plus important,
زعما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم il a dit وشاهدي عدل. يعني Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a donné un choix. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix. S'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Mais dans ce hadith, le professeur sallam a dit la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Et shahiday, ça signifie deux témoins en arabe qui sont des hommes et pas des femmes. Et est-ce que le professeur sallam a dit fa ilam yakuna shahiday? Non. Donc, on reste sur la condition qu'a fixé le professeur sallam, qui est que les deux témoins doivent être des hommes. Et celui qui attesterait le contraire en disant qu'il est autorisé aux femmes, qu'il rapporte la preuve. Le hadith du professeur sallam est clair en stipulant deux hommes. Donc les conditions des témoins, ils doivent être au minimum de deux et plus, ou plus, et la deuxième condition, c'est qu'ils doivent être des hommes et non des femmes. Et la troisième condition, c'est qu'ils doivent être justes. An yakuna adlayni. Et les savants disent, celui qui est juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Une personne de juste, c'est celui qui délaisse les grands péchés et la plupart des petits. Non. On peut être témoin sans connaître la personne vraiment. Bien sûr. C'est-à-dire que si un musulman nous demande d'être témoin alors qu'on ne connaît pas... Non. Toi, tu témoignes que tel jour, un tel se marie avec un tel. Le but du témoin, ce n'est pas de juger, c'est de témoigner et d'être un témoin que telle ou telle personne est mariée. Au cas où il y aurait un problème, au cas où il y aurait des fausses rumeurs, etc., et que seulement deux personnes, et que seulement les deux témoins qui sont le minimum requis étaient présents, et que les gens commencent à propager une fausse rumeur comme quoi un tel ne s'est pas marié avec un tel, eh bien là on appelle les témoins, on leur dit est-ce que vous témoignez que je me suis marié tel ou tel jour? Oui, je témoigne que tu t'es marié tel ou tel jour. Donc un témoin témoigne et en aucun cas ne juge. طيب وجوب استئذان المرأة قبل الزواج. L'obligation de demander la permission à la femme avant le mariage. Obligation de demander la permission. Qui doit demander la permission? Le tuteur. نعم. إذا كان لا نكاح إلا بولي فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترضى فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد. Donc l'auteur dit après avoir pris connaissance qu'il n'y a point de mariage sans l'autorisation du tuteur, il est néanmoins obligatoire au tuteur de demander la permission et de demander l'avis ou l'accord de celles qui sont sous sa tutelle parmi les femmes avant, et ceci avant le mariage. Et il est interdit au tuteur de forcer la femme au mariage. Donc l'islam nous interdit au tuteur, quel que soit le tuteur, de forcer sa fille ou sa sœur ou les femmes qui sont sous sa tutelle. Il lui est interdit de la forcer au mariage. Et ceci répond à des ambiguïtés que propagent les non-musulmans sur notre noble religion, en disant regardez le nombre de mariages forcés qu'il y a dans les pays musulmans. Regardez, en France, il y a de plus en plus de musulmans et on constate par la même occasion qu'il y a de plus en plus de mariages forcés. Nous, les musulmans, nous leur répondons que l'islam, depuis son apparition il y a 1400 ans, avant que vous ne soyez nés, avant que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents soient nés, l'islam condamnait déjà ce que vous condamnez aujourd'hui.
l'islam interdit au tuteur de forcer sa fille ou sa sœur ou autre au mariage. Cela est interdit. Et plus que l'interdiction, l'auteur dit فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ غَيْرُ رَاضِيَةٍ فَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ. Et si il la marie contre son gré, elle a le droit de rompre le mariage. Elle a le droit de rompre l'acte de mariage. Donc l'islam n'interdit pas seulement au tuteur de forcer, au père de forcer sa fille à se marier, mais il autorise aussi à la fille qui a été mariée de force à annuler l'acte de mariage. Donc cela fermera la porte à toutes les ambiguïtés et c'est un appel aux musulmans d'apprendre leur religion. Car c'est avec la science, avec la vérité qu'on répond au mal. Beaucoup, wal'iyadu billah, tellement cette idée a été propagée dans les médias et autres que certains croient qu'il est autorisé au tuteur de forcer sa fille au mariage. Certains croient que l'islam autorise cela en prenant la religion de qui? Des kuffars wal'iyadu billah. Donc ceci doit nous pousser à apprendre notre religion, car c'est une religion de justice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit inni haramtu al-zulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit la justice à lui-même. Il nous a interdit d'être injustes entre nous. Donc apprenons notre religion et apprenons la science, car la science est une lumière qui nous permettra de répondre et d'enlever les ténèbres de l'ignorance et de la mécréance. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت حديث متفق عليه. Selon Abu Hurayra رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme qui a déjà été mariée ne doit être mariée que lorsqu'elle en donnera l'ordre, jusqu'à ce qu'on lui demande la permission ou qu'elle en donne l'autorisation. Et on ne doit pas marier la fille vierge jusqu'à ce qu'on lui demande son avis. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et comment connaît-on son acceptation, c'est-à-dire de la femme vierge? Le professeur Hassan a dit son silence signifie son acceptation, car en général les femmes qui sont vierges sont pudiques et lorsque leur tuteur leur demande si elles veulent ou elles acceptent de se marier avec telle ou telle personne, elles ont honte de dire oui. Par contre, elles n'ont pas honte de dire non. Si cet homme ne leur plaît pas, elles n'ont pas de gêne à dire non. Par contre, elles ont de la gêne à dire oui. Ainsi, le professeur Hassan a dit son silence, le fait qu'elles ne disent pas non, qu'elles se taisent, est une preuve pour le tuteur que cette fille qui est vierge accepte de se marier. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. Et selon Khansa bint Khidam al-Ansariya radiyallahu anha, qui dit que son père l'a mariée alors qu'elle était déjà mariée, yani qu'elle avait déjà divorcé. فكره ذلك, et elle a détesté cela. Elle a détesté que son père la marie sans son accord et sans lui demander son avis. فكره ذلك, et détestant cela ne lui plaisant pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرد نكاحها, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu ce mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu ce mariage car son père l'avait mariée de force sans lui demander son avis. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Et sur Abdullah ibn Abbas
qu'une femme, une fille vierge est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé que son père l'avait mariée alors qu'elle ne voulait pas. فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Soit de rester ou soit de partir, soit de continuer et de garder ce mariage, ou bien alors de se retirer et de rendre ce mariage nul. Donc ces hadiths sont des preuves évidentes qu'il est interdit au tuteur de forcer sa fille au mariage, qu'il est interdit au tuteur de marier qu'il est interdit au père de marier sa fille sans lui demander son avis, et qu'il est autorisé à la femme qui a été mariée de force de rompre l'acte de mariage, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises. طيب ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك